Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec une immense joie que je me trouve devant vous ce matin pour vous partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole-là qui continue toujours de nous orienter, de nous conforter dans notre position, de faire grandir notre foi. Aujourd'hui, ce sont des tests intéressants que nous propose l'Église qui parlent principalement des hommes. Voilà, du fait que nous les hommes, nous soyons têtus. Je parle des hommes avec grand H bien sûr. Et si on prend déjà la première lecture, quand on la lit, on voit déjà combien de fois est-ce que le Seigneur nous tend la main et que nous les hommes passons notre temps à, disons, ignorer cette main-là, à la renier, à nous éloigner de plus en plus d'elle. On voit déjà le Seigneur Dieu qui, au-delà de la promesse qu'il a promis à son peuple, ces personnes-là se donnent le droit ou bien se donnent la permission de pouvoir adorer d'autres dieux que lui. Alors que nous savons de notre côté que notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Le Seigneur nous demande qu'une simple résolution, que nous suivions ses conseils, que nous soyons toujours près de lui. Et j'ai dit au début que les hommes sont têtus. Pourquoi? Parce que si vous lisez déjà ce premier test-là, on voit que le Seigneur a tendu la main une première fois à nos devanciers, je vais dire, à nos pères. Et ils l'ont pris, mais après des moments d'échec, disons, quand les choses ont commencé à mal tourner, ils se sont détournés du chemin que le Seigneur a tracé pour eux, détournés de cette voie-là que le Seigneur a mis sur eux. Et effectivement, enfin, en toute logique, le Seigneur, il s'est mis en colère de son côté et il a commencé à frapper son peuple. Avec, il les a envoyés les différents ennemis, il n'avait plus cette protection-là qu'ils avaient auparavant. Et après, comme le Seigneur, c'est un Dieu bon, un Dieu qui ne peut pas voir son peuple souffrir et rester indifférent, il a décidé de leur tendre la main à nouveau. Et quand ça allait encore, ils étaient là. Après, ils ont replongé encore. Donc, c'est pour dire que face aux difficultés de nos vies, mettons-nous aujourd'hui à la place de ces personnes-là et prenons exemple, sinon prenons ce test-là comme une expérience pour dire que tout ne sera pas toujours rose dans notre vie, tout ne sera pas toujours clair, tout ne sera pas toujours forcément comme nous souhaitons que cela soit. Et il y aura des hauts et des bas. Mais est-ce une raison pour nous détourner, pour dire que oui, et en ce moment ça va et maintenant que ça ne va plus, il y a tel féticheur ou il y a telle personne qui fait des miracles, on m'a dit que celui-là il a tel médicament pour faire ça, pour faire ça. Est-ce là la solution? Je ne pense pas moi de mon côté. C'est pour dire que au-delà de ces différentes péripéties, de ces différents mots qui viennent à nous, le Seigneur sait pourquoi est-ce qu'il a placé cela sur notre chemin. Et c'est à nous de notre côté d'être patients, de continuer à prier, de dire, mais Seigneur, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Voilà, toi, tu connais ma vie, tu connais mon être, tu connais mon existence, tu sais ce que mon cœur désire, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à pouvoir atteindre ce but-là. Je ne pense pas qu'avec une telle prière, le Seigneur puisse encore s'écarter de son chemin. Voilà, il va dire, mais voilà, tu te rapproches encore plus de lui, donc il n'y a pas de raison qu'il ne t'écoute pas. C'est faux Dieu là, justement. C'est vrai qu'on va partir, on va dire oui, mais c'est quoi? Tu préfères avoir un miracle ou bien une bonne condition qui va perdurer comment je vais dire, un miracle d'un coup instant, parce que c'est clair. C'est vrai que tu peux partir voir ce féticheur-là. Forcément, il va peut-être exaucer ou bien il va faire ce que tu souhaites. Ça va aller, mais derrière, quelle sera la conséquence au final? Il y aura toujours un réveil. Et ce réveil-là, on le sait plus ou moins, ça n'est jamais à notre avantage. C'est pas quelque chose qui concourt au bonheur que nous souhaitons. Alors le vrai bonheur, il est forcément avec Jésus-Christ. Et c'est à nous de prendre conscience de cela. C'est à nous de nous rapprocher davantage de lui. De dire que Seigneur, si ça ne va pas, c'est ta volonté. Regarde ma vie et aide-moi à devenir meilleur. Aide-moi à être encore plus proche de toi.
bénis-moi, fais-moi grandir dans ta foi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Le féticheur, lui, il va te faire des promesses, mais bon, promesse d'une journée, de 2 journées, de 1 mois, de 1 an. Et après, qu'est-ce qui va se passer derrière? On le sait tous ou bien on le voit tous généralement. Pour ces personnes-là qui, qui, qui ont recours à cela, on connaît comment est-ce que ces personnes-là finissent après. Donc, c'est à nous aussi de notre côté de, de ne pas prendre le mauvais exemple, sinon de tirer des leçons de ces différentes expériences, de ces choses qui sont passées, et de notre côté de nous organiser, de nous ranger, de choisir la bonne voie, cette voie-là que le Seigneur met sur notre route, cette voie-là que le Seigneur nous montre. Prenons la main qui nous tend, pour ne pas justement continuer à faire ce cycle-là, pour ne pas que ce soit un cycle. Les autres ont fait ça, nous allons venir faire ça, et ceux qui vont nous suivre après encore verront, mais ils vont dire, bon, ceux qui étaient là avant nous ont fait ça, c'est que sûrement c'est le meilleur voie. Non, ce n'est pas forcément le bon chemin. À nous de donner l'exemple, à nous de montrer la voie aux autres, à ces personnes-là qui viendront après nous, à ces personnes-là qui nous suivent, et même à ces personnes-là qui sont autour de nous, pourquoi pas. Ce sera aussi une belle expérience et un très bel héritage que nous pourrons laisser, que nous pourrons dire demain, oui Seigneur Jésus-Christ, tu nous as guidés. Voilà l'héritage que nous laissons aussi à ces personnes-là qui viendront après nous. Et c'est aussi dans ce sens-là, laisser cet héritage, ça veut dire quoi? Par rapport à faire ces différents sacrifices, on voit dans l'évangile, cet homme riche qui demande à Jésus-Christ, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour entrer au royaume des cieux? Jésus lui dit de tout laisser, de tout abandonner, de donner ce qu'il a de plus précieux aux pauvres. C'est pour dire que derrière nous, nous devons laisser ces différentes choses-là qui ne font pas la gloire de Jésus-Christ, ces différentes choses-là qui n'honorent pas le nom de Dieu. Le Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous et forcément, il y a ces différentes choses-là qui peut-être nous trouvons cela important, plus ou moins, mais qui n'ont pas véritablement de valeur. Voilà, revoyons nos conditions, revoyons notre vie, revoyons ces choses-là qui ne n'ont pas de nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et faisons la part des choses. C'est à nous de dire ça, ça n'honore pas le nom de Dieu. Alors, moi, je commence à bannir ça, je commence à me ranger derrière le Christ, je commence à, sinon, changer d'état d'esprit. C'est pas forcément facile, ce n'est pas toujours facile. Mais en demandant l'aide du Seigneur, forcément, ça va aller. On ne demande pas un changement radical forcément, mais pas à pas avec la volonté. Si déjà la volonté est là, forcément le reste suivra. Et nous, on pourra toujours continuer à continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Et l'image qu'on laissera derrière nous sera forcément une image positive. Et cela toujours va dans le sens que on continue à élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne demande que cela, que nous soyons toujours proches de lui, que nous continuions à faire ce qui est bon à ses yeux. Donc, c'est pour dire, demeurons le Seigneur Jésus-Christ, continuons à bénir son nom, revoyons nos conditions, ne nous détenons pas de son chemin, ne nous détenons pas de ce chemin-là qu'il a tracé pour nous. Au-delà de ces différentes choses qui sont mauvaises, le meilleur reste toujours à venir. Et cela avec la prière. Donc, demeurons dans le Seigneur Jésus-Christ et continuons à prier pour ces personnes autour de nous, pour nous-mêmes, pour que le Seigneur puisse nous garder dans cette voie-là qu'il a tracée pour nous et qu'il continue de nous bénir. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.